Donc la méthode numéro 1, c'est l'exposition avec prévention de réponse. Donc ça, en fait, ça expose le patient TOC surtout à ses peurs sans qu'il puisse ritualiser s'il a dit rituel derrière. Mais sachant qu'un TOC sans rituel, c'est pas un TOC. Du coup, ça lui permet, en fait, ça permet à la personne de comprendre que finalement son TOC et ses rituels ne servent à rien parce qu'on contre rien avec des rituels, avec des choses mises en place. Par exemple, maintenant je prends l'exemple de la phobie d'impulsion, par exemple. Vous avez peur de tuer quelqu'un avec un couteau. Par exemple, vous avez peur de tuer votre père avec le couteau. Et bien en fait, l'exposition avec prévention de réponse, ça va être de dans un premier temps, prendre le couteau, le poser sur la table par exemple, dans un premier temps le regarder, dans un deuxième temps le toucher, dans un troisième temps l'avoir en main et se balader avec, tout en faisant attention bien sûr, parce que on sait jamais si on tombe avec le couteau, c'est jamais très conseillé, mais du coup voilà, après c'est tenir le couteau en présence de la personne, voilà. Toutes ces choses-là qui vont nous apprendre à dédramatiser la chose, justement à comprendre que il se passe rien du tout et que la peur n'est pas fondée. Vu que c'est une peur TOC, elle n'est pas fondée, elle n'est fondée sur rien que sur nos angoisses. Du coup, on pourra la contrer en faisant ça sur plusieurs semaines, sur plusieurs jours, sur plusieurs mois. Tout dépend comment on s'organise au niveau du temps. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où j'ai pu comprendre, comme je vous expliquais, que c'est que les peurs ne servent à rien et qu'un TOC ça sert à rien, parce que finalement le TOC c'est une maladie et que moi je ne suis pas la maladie. Elle fait partie de moi, mais c'est pas moi. Donc c'est pas mes pensées, c'est des pensées intrusives qui arrivent à moi et qui me font croire que je pourrais faire du mal à quelqu'un. Donc par exemple, moi j'avais, pour donner un exemple concret, fallait que je me lave les mains un certain nombre de fois en pensant à de certaines personnes qui sont de bonnes personnes, parce que j'avais peur d'être quelqu'un de mauvais si je pensais à quelqu'un de mauvais pendant que je faisais cette action. Donc du coup, avec ma psychiatre à l'hôpital, on a convenu de cette exposition au départ, de me dire bon maintenant tu vas te laver les mains aujourd'hui, si tu le fais 4 fois, tu te laves les mains 3 fois demain, en pensant à quelqu'un de bon encore, donc tu peux faire ça, voilà, non pas quelqu'un de bon, pardon, en pensant à quelqu'un de bon mais que j'allais voir dans la journée, parce que ça je pouvais pas non plus, parce que ça risquait de me faire péter les plombs et de croire que je pourrais faire du mal à quelqu'un. Donc je devais me laver les mains 3 fois en pensant à un infirmier que j'allais voir, le lendemain 3 fois en pensant à un infirmier que j'allais voir, après 2 fois, comme ça, après 1 fois, après en pensant à de mauvaises personnes, et crescendo, comme ça on apprend à dédramatiser et à se soulager un petit peu de tout ce qui est anxiogène, parce que au fur et à mesure on va avancer dans l'exposition et moins on va avoir peur de faire du mal, ou qu'il nous arrive quelque chose, ou contracter des maladies, ou etc., parce qu'on va se rendre compte que c'est très bête. Donc voilà pour la méthode numéro 1. Alors, pour la méthode numéro 2, donc c'est le flooding. Alors, le flooding, on pourrait le mettre aussi dans l'exposition avec prévention de réponse, parce que c'est une... en fait, le flooding, pour vous expliquer en gros, parce que je grossis, hein, je vais pas vous l'expliquer en détail pour l'instant, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit me les poser ou soit aller vous renseigner sur internet, c'est assez bien expliqué. C'est par exemple... la pire situation qu'on pourrait avoir en ne faisant pas le TOC. Par exemple, si j'ai peur d'attraper le sida, si je me lave pas 15 fois les mains, et ben du coup, je vais imaginer tout l'inverse, que je me lave plus les mains pendant 3 semaines, que j'ai contracté le sida, que je vais tuer des gens avec ça, que en touchant la porte, je vais contaminer la porte. Que je vais contaminer la porte, du coup ça va contaminer d'autres personnes, du coup d'autres personnes vont avoir le sida par ma faute, et puis moi je vais mourir, et puis ces personnes vont mourir, et puis ce sera de ma faute, et puis je vais... Voilà, toutes ces choses-là.
Donc du coup, on imagine le pire du pire. Alors on peut le faire de différentes méthodes. Moi, je sais qu'il y a une femme à la clinique qui est psychologue depuis quelques années maintenant, qui m'expliquait que pendant ses années de fac, elle avait des phobies d'impulsion où elle avait peur de péter les plombs en plein milieu de la salle en plein milieu de la salle. En plein milieu de la salle de classe. Du coup, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se mettait tous les jours sur son lit pendant une demi-heure en s'imaginant péter les plombs. Donc, elle s'imaginait taper partout, hurler, crier, tout ce qu'on veut. Du coup, elle s'imaginait péter les plombs. Et en fait, ça montre à notre cerveau qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Parce que finalement, imaginer le pire du pire, ça va dédramatiser. Donc on va s'imaginer ça, mais au fur et à mesure, notre cerveau va s'habituer à ce scénario. Du coup, on va plus être sensibilisé à ce scénario, donc on va comprendre que c'est inutile et que c'est bête d'avoir un scénario comme ça parce que ça rime à rien et qu'on va rien faire finalement. Donc voilà, en gros le flooding c'est comme ça. Après, moi j'avais utilisé la méthode d'enregistrer sur mon téléphone. Le pire du pire et de me l'écouter. Alors je l'ai pas fait assez longtemps pour que ça m'aide concrètement, mais je pense que c'est une bonne approche justement pour dédramatiser la chose et pouvoir en rigoler, parce que moi je l'écoutais et je me disais mais c'est ridicule quoi, arrête tes conneries, c'est ridicule, et puis voilà. Donc voilà pour cette deuxième méthode. Donc la troisième méthode, c'est le décalage. Alors, le décalage, pour expliquer concrètement, comme moi je l'ai compris, c'est de projeter, de ritualiser ou de ruminer, mais de le mettre à plus tard. En fait, ça veut dire que si maintenant j'ai peur de toucher à cette paire de ciseaux parce que j'ai peur d'aller tuer le voisin à gauche. Et ben du coup, je vais me dire, bon, ok, donc j'ai cette peur, mais maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Donc, on décale de 15 minutes, 30 minutes, une demi-heure. Et ça aide aussi à pouvoir faire baisser l'anxiété et voir que finalement l'anxiété baisse. Donc, je vais peut-être avoir moins peur de toucher à ce ciseau. Et puis ça permet aussi un peu, si ça nous aide, bon c'est pas conseillé normalement, mais je sais qu'on le fait tous et moi la première, on peut se rassurer aussi. Pendant cette demi-heure, on se dit bon, alors est-ce que cette peur vaut vraiment la peine? Est-ce que je vais quand même le faire après? Est-ce que j'ai toujours peur de ça? Est-ce que j'aurai encore peur et tout ça? Donc on peut faire le décalage de cette manière. Alors moi, le décalage, ça a été plutôt dans le sens où j'ai fait du décalage, mais le décalage, après, j'oubliais. Donc ce qui fait que j'ai pas décalé, mais je faisais pas le toc. Donc ça me permettait aussi de pouvoir me dire, bon, bah t'as vu, tu l'as pas fait, il s'est rien passé. Donc c'est réglé, tu peux passer à autre chose. Mais après, c'est pas évident de faire le décalage en début de thérapie, ça peut être assez compliqué, mais si vous faites un décalage de 5 minutes, c'est pas très grave. Mais justement, c'est des petites choses qui montrent qu'on peut avancer et qu'on avance tout doucement. Voilà pour la méthode numéro 3. Donc la méthode numéro 4, donc on a le fameux laisser couler. Donc on entend partout dans la méditation de pleine conscience, qui est souvent utilisée chez les personnes qui sont anxieuses. Du coup, le laisser couler, c'est tout simple, c'est une pensée m'arrive, et ben j'y fais pas attention, je la laisse passer. Elle passe comme un nuage qui passe dans le ciel, comme une feuille qui flotte sur l'eau. Alors il y avait un psychiatre aussi à la clinique qui était très adepte de cette méthode. Il nous faisait, c'était un peu imagé comme il nous l'expliquait, mais c'était, imaginons qu'on est sur un pont et que on écrit nos pensées intrusives et qu'on les jette à l'eau et que justement ça passe, ça coule, on le regarde couler, mais on n'y prête pas attention. Donc on n'accroche pas à la peur, on n'accroche pas à la pensée, et du coup on arrive à laisser couler. Et si on laisse couler, et ben ça passe.
Donc c'est pareil, on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un nous emmerde et qui nous parle, bah, on laisse couler, on laisse péter comme vous voulez. Du coup on laisse couler, on laisse passer. On laisse passer. Après, si vous voulez en savoir plus, je sais que Christophe André, le psychiatre, Christophe André est adepte de cette méthode. Il en parle dans son livre Méditer jour après jour, je crois. Et ça peut être une bonne approche pour comprendre cette méthode un peu plus en détail. Parce que moi, c'est vraiment court, hein, c'est vraiment en bref ce que je vous raconte. Voilà pour la méthode numéro 4. Donc la méthode numéro 5, donc celle qui m'a beaucoup aidée, celle que je préfère en fait, c'est la négociation. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on va, si maintenant le TOC il nous dit faut que tu te laves les mains 4 fois, sinon tu vas faire un accident. Donc tu dis ok, donc je vais faire ton rituel, mais par contre je vais le faire que 3 fois. Donc je le fais 3 fois, donc on est quitte. Il y a un pour toi, un pour moi. Donc on va pas, donc on va faire moitié-moitié. Donc ça satisfait le TOC d'un côté et ça nous satisfait aussi parce que nous on peut baisser comme ça au fur et à mesure. Donc la négociation c'est bien à faire au début je pense. Et ah ben ouais, voilà, les deux retours. C'est bien à faire au départ. Comme ça nous brusque pas dans la thérapie et on passe pas de 15 à 0. Donc voilà, tu me le demandes de faire 15 fois, je vais le faire 10 fois. Donc comme ça tu me fais pas chier. Et comme ça tu es content. Et comme ça moi aussi. Et comme ça je suis pas trop angoissée. Et comme ça je peux avancer tout doucement. Donc ça c'est vraiment une méthode que je conseille et qui peut être pas mal. Voilà pour la méthode numéro 5. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que mes explications ne sont pas trop floues parce que c'est vrai que je pars un peu dans tous les sens en général. Mais le plus important à retenir, c'est que je ne suis pas psychologue, je suis une ancienne malade et ça, c'est vraiment les méthodes qui m'ont aidée. Donc, je résume. Donc, l'exposition avec prévention de réponse, s'exposer à ce qui nous fait peur, tout en remarquant que au fil des jours, l'anxiété baisse et du coup, le TOC n'a plus d'impact sur nous. Le flooding, imaginez le pire du pire pour que le cerveau comprenne que c'est stupide et qu'on puisse comprendre nous aussi que c'est bête et donc ne plus avoir peur de ces images, ne plus avoir peur d'avoir ce genre de pensée. Le décalage, donc faire le décalage, pouvoir décaler 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour au finalement ne plus faire le TOC et voir que on n'est pas si anxieux que ça et qu'on peut laisser passer les choses. La négociation, non, le laisser couler d'abord, pardon. Le laisser couler, ben, ça arrive, on laisse passer. Comme quelque chose qu'on voit, qu'on regarde passer, le train qu'on peut pas arrêter, qu'on laisse passer. Et la négociation, donc tu me demandes de faire ça 15 fois, et ben je vais le faire 10 fois, comme ça on est tous les deux d'accord, un point chacun. Moi je suis pas trop anxieux, et toi t'es pas trop présent. Du coup on arrive un peu à négocier comme ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Je pense que la vidéo ne sera pas... non, la vidéo arrivera prochainement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.